Bonjour docteur Cricri. Hier soir, j'ai entendu quelqu'un à la télé parler d'anémie, et ça m'a rendue curieuse. C'est quoi exactement? Bien sûr, Julie. L'anémie, c'est quand le sang n'a pas assez d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une petite molécule qui se trouve dans les globules rouges. Elle donne au sang sa couleur rouge et surtout, elle transporte l'oxygène dans tout le corps. Oh, je vois. Et si on n'a pas assez d'hémoglobine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps manque d'oxygène. Et devine quoi? Le cerveau et les muscles adorent l'oxygène. S'ils en ont moins, on se sent tout fatigué. C'est un peu comme un ballon qui manque d'air. Il fonctionne moins bien. Oh. Est-ce que c'est pour ça que certaines personnes disent qu'elles sont fatiguées tout le temps? Exactement. En plus de la fatigue, d'autres choses peuvent arriver. Par exemple, ton cœur essaie de pomper plus vite pour compenser le manque d'oxygène. Ça donne des palpitations comme si le cœur courait un marathon. Et les poumons travaillent aussi plus dur, ce qui peut rendre la respiration difficile, surtout quand on fait un effort. Waouh, c'est impressionnant. Et comment on peut savoir si quelqu'un a une anémie? Bonne question, Julie. On regarde souvent la couleur des paupières, ce qu'on appelle les conjonctives. Normalement, elles sont rouges grâce à l'hémoglobine. Si elles sont pâles, c'est un signe d'anémie. Mais pour être sûr, on fait un examen qu'on appelle un hémogramme. D'accord. Et qu'est-ce qui cause l'anémie? Est-ce qu'on peut la prévenir? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. L'anémie peut venir d'un manque de fer. Le fer, c'est comme une brique pour construire l'hémoglobine. Si tu ne manges pas assez d'aliments riches en fer, comme la viande rouge, les légumes verts ou les lentilles, ton corps en manque. Et parfois, des saignements, comme des règles abondantes chez les filles, peuvent aussi diminuer le fer. Les vitamines, elles jouent un rôle? Absolument. Pour fabriquer l'hémoglobine, on a aussi besoin de vitamines B, B9 et B12. La B9 se trouve dans les légumes verts, mais elle n'aime pas beaucoup la cuisson. Et la B12, elle est dans la viande et les produits laitiers. Mais certains problèmes d'estomac peuvent empêcher le corps de bien l'absorber. Et s'il y a autre chose que le fer ou les vitamines? Très bonne réflexion, Julie. Tu sais, les globules rouges vivent normalement environ 120 jours, mais parfois ils se détruisent beaucoup trop vite. C'est ce qu'on appelle une hémolyse, et ce n'est pas normal. Quand ça arrive, une substance appelée bilirubine est libérée en grande quantité. Si elle devient trop importante, elle peut donner une couleur jaune à la peau. C'est ce qu'on appelle l'ictère. C'est comme dans les films où les pirates ont le teint jaune. Sauf que là, c'est à cause de l'anémie. Comment on traite l'anémie, docteur Cricri? Eh bien, tout dépend de la cause. Si c'est un manque de fer, on mange des aliments riches en fer ou on prend des compléments. Si c'est un problème de vitamines, on en ajoute à l'alimentation. Et pour les autres causes, on cherche des solutions adaptées avec l'aide d'un médecin. Merci, docteur Cricri. Maintenant, je comprends mieux. L'anémie, c'est sérieux, mais on peut la combattre. Exactement, Julie. Et n'oublie pas, une alimentation équilibrée est la clé pour garder ton corps en bonne santé. Et si jamais tu as des questions, je suis là. Et voilà les amis. Si vous avez aimé cette discussion avec Julie, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.